Bonsoir bien-aimé dans le Seigneur. Je suis content de te voir ce soir. Pour ceux qui me connaissent et peut-être ne me connaissent pas de nom, moi c'est le serviteur de Dieu, Israël Favor. Amen. De mon nom de naissance, c'est Ebami. C'est une grâce pour moi de me tenir devant un peuple merveilleux que tu es. Amen. Je dis toujours, ce n'est pas moi qui est important, c'est toi qui es assis. Si tu n'étais pas assis, je ne serais pas là. Alléluia. Aujourd'hui, je vais être un enseignant. Amen. Je vais être un enseignant et je veux que nous comprenions beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le sous-thème que Dieu nous a donné cette semaine, parce que le grand thème, ne l'oublions pas, le thème de ce mois, c'est Saint-Esprit, fais-moi régner avec sagesse et maturité. Ça, c'est notre thème phare du mois d'août. Amen. Et notre sous-thème, qui est le thème de cette semaine, c'est Saint-Esprit, conduis-moi dans la dimension des fils mûrs. Amen. Quand on parle de mûrs aussi, on voit la maturité. Conduis-moi dans la dimension des fils mûrs. Vous savez, la nature nous enseigne. Dans bientôt, on a traversé la saison, n'est-ce pas? La saison des fruits. Amen. Je prends par exemple un arbre comme le manguier. Quand il produit, les fruits ne sont pas mûrs. Les fruits suivent un processus de croissance. Donc ça annonce d'abord les petites fleurs qui deviennent des fruits. Mais ces fruits ne sont pas à l'état de maturité. Ce qui fait en sorte que nous ne pouvons pas les consommer. Si nous les consommons facilement, nous pouvons être malades. Ou ça peut nous amener à nous sentir mal à l'aise. Mais si nous attendons un peu de temps pour que ces fruits mûrissent, vous allez voir que ces fruits seront bien à consommer. Et surtout, ça sera juteux. Amen. C'est la même chose avec nous. Dieu attend que nous quittions l'étape d'enfant et que nous devenions des hommes mûrs. Quand on parle de mûrs ici, on parle de la maturité. La maturité, ce n'est pas l'âge. On ne devient pas grand parce qu'on a 50 ans. Ce n'est pas cette grandeur que nous parlons ici. Nous parlons de la grandeur au niveau de la façon d'être avec les gens. La façon de se comporter, la façon de voir, d'apprécier les choses, la façon de savoir vivre avec autrui. Amen. Amen. C'est de cette grandeur que nous parlons. Je suis ton grand frère. Oui, certes, tu peux être mon aîné. Mais Dieu ne nous attend pas. Dieu n'a pas besoin que nous vantons que nous avons 10 ans de foi, 20 ans de foi, 30 ans de foi. Ah non, ça fait 10 ans, 20 ans que je suis dans le Seigneur. C'est bien bon. Mais ne dit-on pas dans les évangiles qu'on reconnaît l'arbre par les fruits? Si tu as 10 ans de foi, ta foi doit parler par tes œuvres. Ta foi doit parler par ta façon de faire, ta façon d'être. Nous sommes à l'église aujourd'hui. Nous avons les bien-aimés qui ont connu le Seigneur il y a 10 ans. Mais ils font comme s'ils sont toujours à la mamelle. C'est comme si c'est aujourd'hui qu'ils viennent de commencer la marche de la foi. Les gens qui sont toujours attristés par le regard des autres. Il m'a mal regardé. Donc le bien-aimé te regarde, tu trouves quand même qu'il te regarde mal. Et tu fais de ça un problème. Et tu dis, tu as 10 ans de foi. Et c'est toi qui envoies le feu sur les démons. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, quel est le regard que le démon a envers toi? Tu as déjà croisé le regard du démon? Sûrement, si tu avais déjà croisé le regard du démon, le regard de ta soeur ne devait pas t'inquiéter. Alléluia. D'où des prises de parole à l'église.
On n'a plus cette compassion pour les bien-aimés. L'église est devenue une jungle où personne ne se soucie de l'autre. Tout le monde est à la quête des dons, la quête des bénédictions, la quête de la puissance, la quête du devenir. Pas dans le sens spirituel, mais de devenir dans le sens apparaître, à démontrer. Dieu nous attend à la maturité spirituelle. Dieu veut que nous grandissons. Nous grandissons principalement à travers nos caractères. Pas la transformation, la façon de parler, la nature de Christ, l'identité de Christ. Il n'y a plus de différence entre les gens du quartier et les gens de l'église. À peine l'église finie, on entend fiche le camp. Ne t'amuse pas avec moi. Des paroles, des élucubrations, ça sort dans l'église. Et des fois même les gens ne s'en rendent pas compte qu'ils sont encore dans l'église. Si nous le faisons dans l'église et dans l'assemblée, combien de fois au quartier? Parle à quelqu'un. Dieu prépare toujours l'instrument qui veut bénir. Dieu ne bénit pas comme nous pensons. Ce n'est pas parce que tu demandes que Dieu va te donner. Je parie qu'ici, si nous sommes, parmi nous aussi, il y a des parents, il y a les aînés. Mais quel aîné peut prendre 100 000, donner un enfant de 7 ans? Quel aîné peut prendre 1 million, donner un enfant de 11 ans? Toi-même, tu sais que c'est un danger pour lui. C'est l'argent, c'est bien. Mais c'est un danger pour cet enfant. Parce que les 1 million que tu mets entre ses mains, c'est l'exposer aux agressions. C'est la même façon que Dieu nous voit. Dieu nous prépare afin de nous bénir. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on a demandé. Aucun parent ici ne donne à son enfant ce qu'il demande. On donne selon la capacité de l'enfant à connaître l'utilité de la chose qu'il demande. Je vois les parents donner les portables aux enfants de 7 ans. Un enfant de 7 ans fait quoi avec un portable? Et quand il lui donne comme ça, il est content. Non, il va vite manipuler. C'est vrai. Mais ce qui est à l'intérieur qu'il va voir aussi. Tu es en train de le détruire. C'est dans le même téléphone que les gens de son âge insultent les parents. Et ils nous disent que c'est le film. Mais celui qui a 7 ans, qui a le téléphone portable, saura que c'est le film. Il va voir un enfant de son âge qui insulte son parent. Et quand tu vas venir, il va t'insulter. Parce qu'il a copié ça quelque part. Alléluia. Amen, amen. Amen. Notre Père qui est l'Éternel des armées nous prépare afin de nous bénir. C'est pourquoi même dans notre société, il y a un âge pour travailler. Il y a un âge pour travailler. On ne prend pas n'importe qui. Il y a un âge pour se marier. Il y a un âge pour faire la carte d'identité. Ce n'est pas n'importe qui le fait. Parce qu'on se dit qu'à cet âge-ci, cette personne est capable, a déjà la conscience, les capacités intellectuelles, morales, d'assumer cela. Si nous les hommes, nous le faisons, combien de fois celui qui nous a créés? Ton amène est loin. Amen. Ton amène est loin. Amen. Dieu est le meilleur papa. Yes, il y a une actrice, une chanteuse chrétienne qui a dit c'est le papa le plus responsable. Amen. Amen. Quand on est responsable, on est sévère, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être responsable, ne pas être sévère.
Si tu es responsable quelque part et tu ne sanctionnes pas, tu n'es pas un responsable. Tu es un mauvais responsable. Vous avez compris? Un bon responsable, on ne le connaît pas les sanctions aussi. S'il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de gouvernance. Alléluia. On va lire rapidement la Bible qui va nous introduire à notre message. Comme texte de base, nous avons Romains chapitre 8, verset 14. Rapidement, quelqu'un qui est poussé par l'Esprit peut nous faire la lecture de la prière, de la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Je ne vois pas une personne là. Elle est où? La sœur étoile est où? Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Responsabilité. Je prie ce soir que le Seigneur te donne cette conscience de comprendre qui tu es dans sa maison. Je vois les gens se baptiser. Une année ils sont à l'église, 2 années, 3 années. On le fait toujours à soi. À quelle langue? À cette heure-ci. Il est toujours là. On chante ici, il écoute seulement, il acclame. On dit évangélisation, lui prend son sac, il sort. C'est comme si on disait aux enfants du voisin. C'est comme si lui n'était pas concerné. On dit un nettoyage à l'église demain. Lui sort. C'est comme si tu me regardes, c'est toi qui me parles, toi qui me regardes là. 1 culte, 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes, 1 mois. 2 mois, 3 mois, 4 mois. Quelque part. Mais tu ne participes à rien. Quand on entend participation, on fait référence toujours à l'argent. Qui vous a dit que l'argent est important? L'homme est important plus que l'argent. L'homme est important plus que l'argent. Peut-être vous ne comprenez pas. L'homme est sans les hommes, l'argent n'a pas de valeur. Nous-mêmes qui cherchons l'argent là, s'il n'y a personne pour manger cet argent-là, on ne va plus continuer à chercher l'argent. On cherche l'argent parce que les gens ont les besoins. On cherche l'argent parce qu'il faut satisfaire. Parce qu'après nos besoins, il y a les besoins des gens. Si tu as beaucoup d'argent, l'argent là ça ne va pas te servir à toi seul. Il y aura des gens que tu dois aider, que tu le veuilles ou pas, tu vas aider les gens. Si tu n'aides pas les membres de ta famille, tu vas aider les inconnus. Si tu n'aides pas les inconnus, même les animaux, tu vas adopter. Si tu n'aides pas les animaux, tu vas même acheter des choses pour faire les dons aux gens que tu ne connais pas. Parce que tu veux donner la valeur à ton argent. Alléluia. Tu peux naître dans une maison, mais ne pas avoir les responsabilités dans cette maison. Et Dieu nous appelle à être des responsables dans sa maison. Tant que tu confesses Jésus-Christ comme c'est un sauveur, tu es déjà qualifié à assumer une fonction ou un rôle dans la présence de Dieu. Ton amen est loin. Amen. Ton amen est loin. Amen. Tous ceux qui sont conduits, on n'a pas dit que tous ceux qui ont le Saint-Esprit. On a dit tous ceux qui sont conduits. Tout le monde sait un parent, n'est-ce pas? Mais est-ce que tout le monde sait obéir à son parent? Comprenez? Donc tu peux avoir des parents, tu peux avoir l'Esprit de Dieu, mais refuser de marcher selon les orientations de l'Esprit de Dieu. Et là, c'est un signe d'immaturité. Amen. Parce que la désobéissance fait partie d'un signe d'immaturité.
d'une maturité, le fils connaît la pensée de son père. Et il se soumet à la pensée de son père. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Amen, amen. Un enfant peut être héritier, mais il n'est pas encore capable d'administrer son héritage. Regardez. Je pense que vous êtes ici. On ne donne pas l'héritage à celui qu'on aime. Mais on donne l'héritage à celui qui vous aime. Comprenez? Si tu donnes l'héritage à celui que tu aimes, il va torturer les autres. Parce qu'il va dire, papa m'aimait. C'est moi seul qui m'aimais. Il m'aimait, maman m'aimait. Pourquoi lui ne vous aimait pas? Mais celui qui t'aime va protéger ses frères. Parce qu'il t'aime. Et il va dire que pour l'amour que j'ai pour mon père, je vais protéger mes enfants. Je vais protéger mes frères. Je vais aider mes frères. Ce n'est pas toi qui l'aides, mais il manifeste l'amour parce que c'est que tu fais partie de la famille de celui-là qu'il a aimé. Jésus aimait Jean, mais Pierre aimait Jésus. Mais vous voyez que les deux, Jésus a préféré donner à celui qu'il aimait qu'à donner à celui-là que lui aimait. Parce que le plus souvent, quand tu aimes quelqu'un, il commence à faire même ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand quelqu'un t'aime, il assure. Et il assume les responsabilités que toi tu pouvais assumer. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi nous voyons les bien-aimés immatures à l'église. Ils ne viennent pas à l'église pour Dieu. Ils ne sont pas là pour Dieu. Je pose une question, qui est là ce soir pour Dieu? Qui est là ce soir pour Dieu? Lève la main. Qui est là ce soir parce qu'il aime Dieu? Lève la main. Dès qu'on finit, on va dormir, on va sortir dans 3 jours. On veut que Dieu nous parle ici. Vous qui avez levé les mains là, dès qu'on dit Amen, ceux qui n'ont pas levé les mains vont sortir. Nous, on va rester, on va faire 4 jours jusqu'à ce qu'on entende la voix de Dieu. Beaucoup viennent parce qu'ils ont besoin du travail. Beaucoup viennent parce qu'ils ont besoin de se marier. Beaucoup sont là parce qu'ils sont malades. Beaucoup sont là parce qu'ils se sentent rejetés. Ils ne sont pas là parce qu'ils aiment Dieu. Ils sont là parce qu'ils ont un manque. Eux, ils ont un manque. Mais ils ne sont pas venus là parce que Dieu a un manque. Oh, Dieu a un manque. Et quel est le manque de Dieu? Allez et faites des nations, mais d'ici. Quel est le manque de Dieu? N'abandonnez pas vos assemblées. Quel est le manque de Dieu? Aime ton prochain comme eux. Amen. Qui est là ici pour Dieu? C'est j'ouvre mes yeux spirituels. Peut-être on va sortir ici. La salle va rester vide. Personne n'est ici pour Dieu. Il faut se dire les vérités. Écoutez, c'est cette vérité qui manque à l'église. C'est cette vérité qui fait en sorte que nous ne pouvons pas être bénis. Nous prions beaucoup, mais nous manquons la connaissance. Et la connaissance, c'est quoi? C'est le début de la vérité. Quand quelqu'un connaît déjà qui il est et ce qu'il fait, il peut déjà comprendre s'il doit recevoir ou pas. Mais comment dire à quelqu'un que tu es béni, sachant qu'il ne peut pas être béni? Voilà ce que l'église est devenue aujourd'hui. C'est pourquoi on voit les gens aigris à l'église. Les gens sont devenus les nomades. Ils sont les palmarès de toutes les églises. Ils connaissent le parler en langue de tous les hommes de Dieu. Non, c'est celui-là qui a parlé en langue. Non, c'est l'autre. Non, c'est l'autre. C'est comme ça qu'ils parlent en langue. Ils connaissent tous les parlants en langue. Mais ils ne connaissent pas réellement ce qu'ils sont. Ici, Dieu a un manque. Et le manque de Dieu,
c'est que toi, tu puisses le combler. Si tu aimes Dieu, tu dois combler. Quand je vois les bien-aimés à l'église, vous me regardez, vous dites Amen, surtout ici à l'église. Je vois les gens qui se mangent comme les petits serpents. Comme des petits serpents. À l'église de Dieu. C'est-à-dire, les gens regardent son frère comme ça, ils disent, je ne me prépare pas. Fiche-moi le camp. Je ne puisse pas l'eau là, fiche-moi le camp. Tu dis à qui? Tu dis à qui? À qui tu parles? Toi, tu es qui? Et après, vous avez dit que non, je suis là pour Dieu. Tu n'es pas là pour Dieu. Il faut que l'église de Dieu devienne l'église de Dieu. Jésus a entré au temple, il a chassé tous les marchands, tous les commerçants. Je prie que tout quiconque qui a un esprit de commerçant dans ce ministère soit au nom de Jésus. Ton amen ne suffit pas. Nous ne sommes pas là pour un commerce. Nous sommes là pour manifester ce que nous avons reçu. Et qu'est-ce que nous avons reçu? L'amour. Je ne t'aime pas parce que tu as les beaux yeux. Je t'aime parce que j'ai choisi Jésus. C'est pour ça que je t'aime. Je ne te pardonne pas à l'église parce que tu es plus fort que moi. Je te pardonne parce que c'est Jésus que je vois quand je te pardonne, ce n'est pas toi. C'est la croix de Jésus que je vois. Quand il dit pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est ce que je fais parce que Jésus m'a appris à pardonner. La maturité. Rends-nous, fais de nous des fils mûrs. Des fils mûrs. Le pardon est devenu rare à l'église. Les gens sont devenus à l'église qui ne sont pas différents des corvées des esprits méchants. On cherche des esprits, or nous sommes des esprits. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. De la même manière, Dieu nous appelle à ne pas rester des bébés spirituels, mais à ancrer dans la dimension des fils. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous faire parler en langue. Amen. Non. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous faire parler en langue seulement. Il n'est pas seulement là pour activer nos dons. Il n'est pas seulement là pour nous rendre puissants. Il est aussi là pour nous amener à manifester les fruits de l'esprit. Qui sont des symboles, des signes, des fruits qui attestent réellement la maturité. Dis, aimez vos ennemis, aimez vos ennemis. Mais qui est ton ennemi? Jésus dit, si on te gifle ici, montre l'autre jour. Mais est-ce qu'il s'agit réellement de ces jours-ci? Le Saint-Esprit n'est pas là. On n'a pas reçu seulement pour parler Rabakatama, Rikatama. Non! Même les démons parlent la langue. Même le diable est puissant. Même le diable guérit. Mais où est donc la différence entre nous qui sommes enfants de Dieu et ceux-là qui ne sont pas enfants de Dieu? La différence, c'est le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit est aussi là pour que nous développons le fruit de l'esprit en nous. C'est ça qui nous amène à devenir mûrs dans le Seigneur. Qu'on parvient à aimer, qu'on parvient à pardonner, qu'on parvient à être patient, qu'on parvient à manifester la paix. C'est ça être mature. C'est ça grandir dans le Seigneur. C'est ça atteindre la maturité. C'est ça manifester la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Ce n'est pas rakata maman, non. Ce n'est pas la guérison. Tout le monde guérit. Tout le monde peut guérir. Parce que c'est un don. Tout le monde peut parler en langue. Mais tout le monde ne peut pas aimer. Tout le monde ne peut pas aimer.
Tout le monde ne peut pas pardonner. Tout le monde ne peut pas persévérer. Tout le monde ne peut pas être un instrument de paix. Ça dit, toi tu dors avec les problèmes, mais tu ne veux pas que les autres dorment avec les problèmes. Tu préfères dormir avec les problèmes que de laisser les autres dormir avec les problèmes. Tu préfères dormir en famille, mais savoir que les autres mangent. C'est ça qu'on appelle les problèmes. Les problèmes ne sont pas comme tu penses. Tu peux avoir faim. Mais toi, tu vois que tu peux supporter la faim parce que tu jeûnes même 17 jours. Ce n'est pas un jour qui va te tuer. Mais tu vois celui-là qui est incapable de jeûner. Mais que cette nuit même, il peut pécher parce qu'il a faim. Il peut aller voler parce qu'il a faim. Il peut médire quelqu'un dans ses prières parce qu'il a faim. Mais toi, tu préfères dormir dans les problèmes des familles avec la famille au ventre. Mais donner ce que tu as à celui-là qui est incapable de le faire. C'est rechercher la paix. Parce que l'église, nous tous n'avons pas le même degré de foi. Il y a ceux-là qui ne peuvent même pas jeûner ici. Il y a ceux-là même qui peuvent le faire partiellement. Il y a ceux-là qui peuvent le faire 2-3 jours, ne mangent pas, ne boivent pas. Mais si nous discutons un morceau de pain maintenant, ou même si j'ai et que sans que toi tu as faim, pourquoi ne pas te donner ça? Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour nous rendre puissants. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour nous amener à manifester les dons ou à parler en langue. Il est aussi là pour nous amener à développer les fruits de l'Esprit qui attestent la maturité, la présence manifeste du Saint-Esprit de Dieu en nous. Ton amène est loin. Ton amène est loin. Amen. Alléluia. Hey. Tu dois comprendre aujourd'hui que le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est un esprit qui doit t'amener à croître, à t'examiner, à évoluer, à progresser. Et dit, aller de gloire en gloire, d'exploit en exploit. Amen. Le Saint-Esprit vient aussi nous conduire, nous transformer, nous équiper et nous faire ancrer dans notre destinée. Amen. Il vient nous faire ancrer dans notre destinée. Quelqu'un peut prophétiser et manquer de caractère. Vous le savez? Tu peux prophétiser, mais manquer de caractère. Mais si tu manques de caractère, qu'est-ce qui atteste donc que c'est Dieu qui t'a inspiré ce que tu parles? Amen. Quelqu'un peut avoir les dons puissants, mais manquer de discipline. Tu manifestes des dons, mais tu es indiscipliné. C'est-à-dire quand toi tu entres à l'église, arrête ce que tu fais là. Dieu n'est pas ça. J'ai reçu. Dieu m'a dit de te dire. Indiscipliné. Au lieu d'arranger, tu vas gâter. Et la maturité marche aussi avec la discipline. Quand on est mature, on s'exerce à être discipliné. La discipline, ce n'est pas faire des choses en désordre. C'est savoir faire les choses quand il faut. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous faire passer du niveau de l'enfant au niveau des fils. Amen. Je n'ai pas compris ton amen ici. Ton Saint-Esprit que tu as reçu là, qui te laisse toujours en bas là, aujourd'hui, tu vas quitter le bas pour le haut. Il y a des choses que les enfants n'expérimentent pas. Il y a des endroits qu'on ne laisse pas entrer les enfants. Hein?
C'est vrai ou c'est faux? Il y a des endroits où on ne laisse pas entrer les enfants. S'il y a des endroits où on ne laisse pas entrer les enfants, tant que tu vas maintenir ton caractère d'enfant, Dieu ne va pas te introduire là où il faut. Parce qu'il y a certains endroits où ton caractère d'enfant ne peut pas te permettre d'entrer. Il y a une certaine dimension, il y a une certaine révélation que Dieu pourra à disposer même pour toi, mais il ne pourra pas te laisser recevoir cela parce que tu manifestes encore le caractère d'enfant. Aujourd'hui, dis à ton voisin aujourd'hui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'enlève du caractère d'enfant au caractère de fils. Ton amen est loin. Amen. Grand 1. Nous devons comprendre. Le Fils mûr est conduit par le Saint-Esprit. On l'a vu dans Romains chapitre 8, verset 14. Amen. Le Fils mûr est conduit par le Saint-Esprit. Attends, je vais vous demander quelque chose. Il y a une parole qui circule à l'église constamment. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Amen. Qui utilise ça ici? Dieu m'a dit. Quand tu regardes celui qui dit que Dieu lui a dit. Mais Dieu t'a dit quoi? Dieu qui a fait de Malachie jusqu'à Matthieu 400 ans n'a parlé à personne. Mais tous les jours, lui te parle. Tu es sûr que c'est Dieu? De Malachie à Matthieu, 400 ans, Dieu a fermé la bouche. Aucun prophète. Il a fermé la bouche. Mais toi, tous les jours, Dieu m'a dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai fait ceci. Ça, c'est le caractère d'enfant. C'est les enfants qui parlent comme ça. Les hommes matures, les hommes mûrs, savent qu'ils peuvent avoir sa voix. Ils peuvent avoir sa pensée. Ils peuvent avoir la voix de l'ennemi. Et ta voix te parle plus que les deux autres voix. Tes pensées t'amènent à croire à certaines choses, à fonder certaines choses dans ton esprit qui ne sont même pas alignées avec la pensée de Dieu. Et je conseille à vous qui m'écoutez, ce langage n'est pas un langage chrétien. Ce n'est pas un langage des gens matures. Dieu m'a dit. Vous étiez au salon? Vous étiez où quand Dieu te disait? Mais Dieu te dit, rien ne change sur toi. Tu as déjà vu Dieu parler à une personne et quelque chose d'important ne s'est pas manifesté dans la vie de la personne? Hein? Église, écoutez-moi, excusez-moi, hein, je sais que ça choque un peu. Mais ça va rien que nous choquer pour que nous guérissons. Amen. Dieu te dit, mais depuis que Dieu te dit là, il ne te dit pas ce qui doit changer dans ta vie. Pourquoi tu pries tous les jours, tu jeûnes tous les jours? Là, Dieu ne te parle pas. Mais comment Dieu lui te parle? Mais ta vie ne change pas. Toi, tu ne vois pas, mais il te dit toujours pour les autres. Dieu m'a dit de te dire. Et toi, maintenant, il te laisse toi. Et toi, donc, il te cherche à dire aux gens, il t'a dit quoi? Qui te concerne? À peine, petite vision, Dieu m'a dit. Même tes rêves, c'est Dieu qui te dit. Amen. Dis à quelqu'un la maturité. La Bible dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Mais tous les jours, nous le faisons. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Je dois moi aujourd'hui, Dieu m'a révélé que. Mais il te révèle, mais la chose ne s'accomplit jamais. Jusque-là, toi-même, tu ne comprends pas que tu dois laisser ce genre de langage. Dis que j'ai reçu dans mon esprit. Moi, dans mon esprit, j'ai reçu. Parce que tu as le Saint-Esprit. Tu peux recevoir quelque chose. Mais
Ça ne peut forcément pas dire que parce que tu reçois dans ton esprit, ça veut dire que c'est Dieu qui t'a dit. Tu as les dons, non? Le don de discernement, non? Tu n'as pas le don de discernement? Et maintenant, quand c'est le don de discernement maintenant, c'est toujours le Saint-Esprit qui ancre dedans. Donc, c'est ce que Dieu t'a donné gratuitement. Donc, tu peux. Tu as cette capacité de gérer ça. Amen. L'ange Gabriel a envoyé. Dieu a envoyé l'ange Gabriel sur le père de Jean, Zacharie, pardon. Il a dit à Gabriel de fermer sa bouche. Il lui est parti. Mais l'ange avait cette capacité. Parce que c'était dans ses prérogatives. Si Dieu dit quelque chose, comment tu peux contester? Moi qui suis hiérarchiquement supérieur à toi, je peux te sanctionner avant d'atteindre le grand boss lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, je peux te sanctionner si je suis chef de département et que tu fais quelque chose anormal dans le département, il te sanctionne. Je n'attends pas papa que papa va venir te sanctionner. Moi, en tant que chef de département, je te sanctionne. D'abord. Parce que quand papa va venir, il va doubler la sanction. C'est la même chose que Dieu nous a donné, cette capacité. La maturité, c'est ça. La responsabilité, c'est ça. C'est cette responsabilité qu'il a donnée à Adam au jardin. Il lui a donné la responsabilité. Vous recevez une puissance. Il n'a pas dit que je vais utiliser une puissance en vous. Il a dit, vous recevrez une puissance. Et quand tu as la puissance, ce n'est pas quelqu'un qui te dit, donne le coup de poing. Toi-même, tu sais quand tu veux donner le coup de poing. Le coup de poing ne sort pas sans ton contrôle. Tu armes avec ton contrôle et au moment où tu veux armer. Alléluia. Dieu nous est rendu responsables. Quand Dieu ouvre un don en toi, il te rend responsable de ces dons. C'est-à-dire tu utilises ce don parce que tu vas rendre compte si tu l'utilises mal. Quelqu'un a compris? Que Dieu nous bénisse. Il y a une différence entre le Saint-Esprit, entre avoir le Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit diriger ta vie. Une différence entre avoir le Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit diriger ta vie. Vous comprenez donc ce que je viens de dire tout à l'heure? Donc tu peux avoir le Saint-Esprit et ne pas lui laisser accès à ton corps. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne nous oblige pas. Dieu ne nous impose pas. Mais Dieu met les moyens qui peuvent nous aider à communiquer avec lui. Qui peuvent nous aider à aller en avant dans son œuvre. Beaucoup ont le Saint-Esprit, mais ils ne se laissent pas diriger par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas. Il n'a pas dit que c'est Dieu qui va venir éteindre. C'est toi qui vas éteindre. Tu as la capacité d'éteindre cet esprit en toi. Alléluia. Amen. Ton amen n'arrive pas ici. Amen. Je veux un amen qui traverse le carrefour. Je veux que quelqu'un dise au Saint-Esprit ce soir de conduire ses décisions. Laisse le Saint-Esprit conduire tes décisions. Je causais tout à l'heure avec une bien-aimée que j'ai reçue. Je lui ai demandé, est-ce que tu es né de Dieu? Il dit que ça veut dire quoi? Je suis né de nouveau? Je dis que non. Je te parle des nègres de Dieu. Je ne parle pas des nègres de nouveau. Comprends? Quelqu'un d'autre qui est à côté de toi, pardon. Réveille la personne.
Amen. Tu es né de Dieu. Hein? Tu es né de Dieu? Tu es sûr? La sœur dit qu'elle ne comprend pas l'histoire là. Elle sait qu'elle est née de nouveau, mais elle ne comprend pas ce que veut dire né de Dieu. Vous êtes né de nouveau, qui vous a donné le nom là? C'est dans la Bible. Hein? C'est dans la Bible. Hein? N'est que de nouveau. Hein? Ah, d'accord. Quand tu es né de nouveau, tu peux aussi mourir de nouveau. Mais quand tu es né en Christ, il est difficile que tu meurs en Christ. 1 Corinthiens 5, 17 dit quoi? En Christ, nous sommes une nouvelle heure. Les choses anciennes sont... Il n'a pas dit, il dit les choses anciennes sont... Bon, maintenant, prenez la différence que n'est que de nouveau et n'est que en Christ. C'est à Nicodème qu'on a dit qu'il faut naître de nouveau. Mais c'était une réponse à double réflexion. Parce que Jésus savait que Nicodème voyait seulement un seul côté de naissance. Et Jésus voulait lui rappeler que cette naissance-là, que toi tu vises, il y a plus grand que cette naissance. C'est pourquoi lui a dit qu'il faut naître de nouveau. Il dit, il doit rentrer dans les entrailles de ma mère. Mais en dehors de là, tu as encore suivi ça où? Jésus répondait à un soi-disant intellectuel. Et il voulait l'amener, lui contrarier dans son esprit. Développer, ouvrir son esprit pour qu'il voie autre chose. Mais on est en Christ, on n'est pas de nouveau. On est en Christ Jésus. Quand tu nais en Christ Jésus, il est difficile, voire même impossible, de rentrer encore dans les anciennes choses. Mais parce que vous naissez de nouveau, c'est pourquoi vous mourrez aussi de nouveau. Je suis né de nouveau. De quelle naissance s'agit-il? La deuxième naissance, papa, la deuxième naissance, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu l'as reçu. Mais est-ce qu'il est en toi? Est-ce que tu laisses Jésus faire de toi ce qu'il veut? En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Parce que Christ étant en nous, ce qui est ancien va disparaître. Quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, conduis-moi, conduis mes pensées, conduis-moi, conduis mes décisions, conduis mes relations, conduis mes paroles, conduis mes déplacements, conduis mes finances, conduis mon avenir. Alléluia. Hey. Je pense que ce n'est pas une récitation. Il y a un jeune frère qui m'a dit, papa, tu as plus de 100 personnes en Europe. Pourquoi tu marches à pied? Je connais, j'ai déjà des témoignages, papa. Pourquoi tu souffres encore? Il dit que je ne souffre pas. Je ne suis pas en train de souffrir, mais je suis à l'école. Amen. Écoute-moi très bien. Ne laissez pas l'ennemi vous amener à croire que vous souffrez. Parce que Christ a souffert, il a dit tout est accompli. Maintenant, Christ veut nous amener à comprendre ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Tant que nous n'avons pas encore compris ce que Jésus veut de nous, on va croire et on va se dire que non, nous souffrons. Tu ne souffres pas. Sauf si tu n'es pas en Christ. Quiconque est en Christ et traverse les situations compliquées, il y a deux choses. Soit il est à l'école, soit il n'est pas sur les orientations que Christ veut qu'il soit.
Pour vous, la souffrance, c'est quoi? C'est rester sans maison. Pour vous, la souffrance, c'est quoi? C'est rester sans femme. Moi, ma souffrance, c'est pègre Jésus, pègre Jésus. Fais ce que Jésus n'aime pas. C'est ta souffrance aussi. Vous voyez que nous avons déplacé, nous avons rendu l'informel avec le normal. Je souffre. Tu souffres pourquoi? Papa, je n'ai pas de maison. Tu souffres pourquoi? Papa, je ne suis pas marié. Papa, je ne travaille pas. Ah! J'ai dit c'est que tous les chômeurs donnent le travail, même si vous êtes 10 000. Ici à l'église ici. Vous êtes 10 000, vous donnez le travail. Demande. Vous connaissez le directeur général, Saint-Esprit. Je viens auprès de votre haute personnalité sollicitée. 2 points. Vous venez ici là. Toutes les villes de Douala. Mais il ne manque pas le travail. Dieu ne vous a pas dit que allez dans les bureaux. Il dit allez faire tes nations, mes disciples. Toi tu es assis à l'église. Tu veux travailler à Sonara. C'est une bonne chose. Mais si tu ne travailles pas à Sonara, ne dis pas que tu souffres. Parce que le travail qui t'attend, c'est toi qui ne veux pas travailler. Qui est déjà sorti à l'évangélisation aussi là, il a trouvé qu'on a fermé la porte. Qui est déjà sorti à l'évangélisation, c'est qu'on lui a compressé. Une société où on ne compresse personne. Une société où, c'est-à-dire, on est tant même, c'est-à-dire, on te promet, on te lève tous les jours. Tu es promis tous les jours. Essaye un peu. Essaye seulement qu'on sait un peu. Tu vas voir. Demandez aux fortunes. Quand je dis allez évangéliser, ils ne comprennent pas. L'évangélisation. Il y a des gens que Jésus fait vivre à travers l'évangélisation. Tu leur dis même qu'il va travailler, il dit qu'il ne travaille pas. Pas parce qu'on leur donne les choses, mais parce qu'ils se découvrent dans l'évangélisation. Alléluia. Je souffre. Pourquoi? Je ne suis pas marié. Hey. Enlève la souffrance là. Fais comme ça, derrière moi. Gang 2. Le Saint-Esprit veut nous faire sortir de l'immaturité. On a dit premier point. Premier point, c'était le Fils mieux conduit par le Saint-Esprit. Deuxième point, le Saint-Esprit veut nous faire sortir de l'immaturité. Hébreux chapitre 5, verset 12. Il dit ceci. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Amen. Amen. C'est à nous que Dieu parle ce soir. Que ça fait 2 ans aujourd'hui que tu as donné ta vie au Seigneur. Mais une seule chose, comment aimer ton prochain, tu ne connais pas l'autre là. Il dit que nous devons être déjà des maîtres. Des maîtres. Vous êtes en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Reçois, tu es béni. Amen. On va te dire ça combien de fois? Est-ce que tu as encore ce nouveau qu'on te promet? Attends. Si on te promet, toi qui as 5 ans, toi qui as 2 ans, celui qui vient d'arriver, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Tous les jours. Amen. Je vois le voyage. Amen. Mais, tous les jours, on voit le voyage, mais ça ne vient pas. On voit le voyage, ça ne vient pas. Mais quand on ne te dit pas ça, tu sors aussi avec la fâche attachée. Quand on dit, reçois. Quand tu sors, si tu reviens dimanche avec les mains vides.
Est-ce que c'est celui qui a déclaré, qui a mal déclaré? Ou c'est toi qui es assis, qui est la feuille du tarot, la feuille du macabre, qui n'accepte pas l'eau? Alléluia. Amen, amen. Je parle à quelqu'un. On veut le lait, on veut les choses qui nous amènent quand c'est non, à rentrer. On doit plus aujourd'hui, tu entends un certain dire oui. Donc pour lui, on lui a facilité de rentrer. Les petites choses. On veut les petites choses. Les choses au lait. Écoute, si un enfant qui prend encore le lait ne peut pas manger les vraies choses. Parce que quand tu prends le lait, à un certain âge, tu ne vas pas croître normalement. Parce qu'un enfant de 10 ans doit manger les aliments qui doivent lui donner de l'énergie. Mais si à 10 ans, tu donnes encore le biberon, ta croissance sera normale. C'est pourquoi les dents, même la nature nous enseigne, au fur et à mesure que tu grandis, les dents sortent. Les dents poussent. Ça pousse pourquoi? Parce que ça te signale que monsieur, tu dois changer les aliments. Tu dois manger maintenant le grand frère de ce que tu mangeais étant petit. Amen. Maintenant, on a besoin des choses difficiles. Les choses difficiles, pourquoi? Parce que ça va nous amener à faire comment? À grandir. Si tu es à l'église, que ton frère te piétine et tu ne dis pas, non, laisse. C'est moi qui demande les excuses, j'ai mal placé mon pied. Je dis, ça ne va pas dans ta tête. Ça fait partie de la maturité, de la grandeur. Savoir s'excuser même quand on te cause du tort. Toi, tu demandes pardon à la personne qui t'a causé du tort. Hein? À l'église, on cherche à avoir raison. Tu as vu, non? C'est moi. C'est toi qui as commencé. On commence, viens expliquer. Quand on va tout, le but ici, c'est lequel? On va tomber où? Tu vas avoir raison, n'est-ce pas? Et quand tu vas avoir raison, ça va nous amener où? Le lait, les choses faciles, les choses que tout le monde peut faire. Mais tu demandes à Dieu ce que tout le monde n'a pas. Mais toi, tu veux que Dieu te laisse faire tout ce que tout le monde peut faire. Si tu veux les choses, les grandes choses, tu attends de grandes choses de Dieu, Dieu t'amènera à vivre aussi les choses difficiles. Amen. Je n'ai pas dit compliqué, j'ai parlé de difficile. Difficile qui est un niveau élevé de la facilité. Écoutez, je n'ai pas dit difficile dans le sens conséquent. J'ai dit difficile dans le sens où tu quittes des choses faibles et tu montes. Ça devient les choses difficiles parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est ça le mot difficile. Difficile ne veut pas dire t'amener à la mort ou te faire souffrir. Mais difficile veut dire t'amener à te confronter, à t'évaluer, à aller à une autre étape, à une autre dimension. Un enfant qui fait le premier cycle est différent de l'enfant qui fait le second cycle. C'est une autre dimension. Un enfant qui fait l'université est différent de celui-là qui était au secondaire. Ça devient difficile. C'est une autre dimension. Mais toi, tu dis non. Quand j'apprenais 3 chapitres. Si tu veux apprendre 3 chapitres, reste là où tu es. Mais si tu veux grandir, attends-toi que ce serait pour 3 chapitres. Plus tu grandis, plus les chapitres vont s'ajouter. C'est la même chose dans la maison de Dieu. Dieu nous demande, attends que nous grandissons. Dieu n'aime pas que tu restes là où tu es. Tu grandis. Ta façon de voir, ta façon de comprendre, ça doit grandir, la chose doit changer. Quelqu'un dit, je dois changer. Je dois avancer. Je dois grandir. Saint-Esprit, fais-moi grandir. Au nom de... Amen, amen. Alléluia.
Il y a des personnes qui sont dans l'église depuis longtemps, mais qui sont encore au même niveau spirituel. Tu dis à quelqu'un que prie 40 minutes, les mots vont finir dans la bouche. Il est malade, hein? Il a un programme. Tu lui dis prie 40 minutes, ça devient un problème. Depuis que vous êtes à l'église, même niveau spirituel. Ça ne change pas. Mais tu veux que le Saint-Esprit fasse des choses. Mais toi-même, tu ne changes pas. Aujourd'hui, tu dois accepter changer. Alléluia. Tu dois accepter avancer. Si tu priais 2 fois par jour, ce que tu attends doit t'amener à prier 4 fois par jour. Plus tu fais les efforts, plus la chose se rapproche de toi. Moins tu fais les efforts, moins la chose s'éloigne de toi. Dieu, quand il a commencé sa création, il ne s'est pas limité seulement à une saison. Il a dit que la lumière soit. Et il a appelé cette période-là le jour. Il pouvait s'arrêter là. Non, il a continué. Il a dit, s'il y a le jour, il doit avoir la nuit. Mais toi, tu es dans la foi. Tu veux seulement, quand c'est reçoit. Mais tu ne veux pas aussi comprendre qu'il peut avoir la nuit. Et la nuit, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que la nuit, beaucoup de choses se reposent. Mais beaucoup de choses aussi, c'est les jours. Ce n'est pas tout le monde qui dort là dans la nuit. C'est non plus tout le monde qui marche en journée. Mais toi qui marches en journée, dis-toi que la nuit, tu peux te reposer. Et toi qui marches la nuit, dis-toi que le jour, tu peux te reposer. Parce que le jour va devenir une difficulté pour toi. Alléluia, je parle à quelqu'un. Amen, amen. Toi-même, quand tu étais enfant, pour grandir, n'est-ce pas, tu tombais malade? Qui est ici qui n'a pas chauffé quand les dents poussaient? Qui est ici qui n'a pas chauffé pour que sa taille augmente un peu? Hein? Tout cela, nous avons subi ça. Plus le corps évolue, l'évolution du corps apporte un changement. Et ce changement-là active quelque chose. Ça active un mouvement. Le corps qui change de forme nous amène à subir certaines menaces. Nous amène à subir certaines menaces. Mais ces menaces-là n'est pas pour que, c'est pas pour que nous mourons, mais c'est pour nous donner la capacité de quitter la forme où notre corps avait avant pour avoir une autre forme un peu plus. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton niveau spirituel doit changer. Tu dois t'évaluer. Tu dois te regarder, te demander que depuis que je suis en Christ, depuis que je suis dans ce ministère, qu'est-ce qui a augmenté? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Dans le département que je suis, quel est mon rôle? Qu'est-ce que je fais? Quand tu fais les mêmes choses tous les jours, tous les ans, tu es en train de tourner en rond. Si aujourd'hui, tu as 10 000, n'est-ce pas? Demain, tu vas avoir 20 000. Qui ici ne veut pas avoir 20 000 s'il a 10 000 aujourd'hui? Hein? Tout le monde veut évoluer, non? Quand c'est l'argent, tout le monde veut évoluer. C'est la même chose. Dieu t'attend à évoluer. Dieu t'attend que toi, tu étais assis derrière, tu montes devant. Toi qui venais seulement pour qu'on dise Amen, tu sors. Toi-même, tu dis qu'aujourd'hui, je prends la responsabilité. J'entre dans un groupe d'évangélisation. Je prends la responsabilité. Je veux faire ceci à l'église. Je prends la responsabilité de faire ceci parce que j'ai compris que je dois évoluer. Amen.
Il y a des gens ici qui n'évangélisent jamais depuis qu'ils sont chrétiens, jamais. Depuis qu'ils sont même serviteurs, l'évangélisation, c'est pour les perdus, les gens qui n'ont pas à faire. Mais dis-toi que même toi qui es directeur général d'une société, Dieu t'interpelle. Ce n'est pas pour réserver seulement pour une certaine catégorie de personnes. Tu fais aussi partie de cette catégorie. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Elles connaissent beaucoup de versets bibliques. Ce sont ces gens-là. C'est-à-dire, quand c'est pour les versets bibliques, ils récitent les versets bibliques. Mais ils n'évoluent pas. Ils ne changent pas. Le même cœur. La même nature. Le même comportement. Des fois, il a même trouvé les soeurs, ne salue pas. Il est énervé. Mais quand tu entends-le quand il veut réclamer quelque chose. Il est écrit dans la parole de Dieu. Donc, il soit le verset qui le concerne. Le verset qui va avec ce qu'il veut dire. Donc, il fait le choix de ces versets. Mais il n'évolue pas. Amen. Que Dieu ôte cela en toi au nom de Jésus. Elles connaissent la puissance du Saint-Esprit, mais elles ne savent pas maîtriser leur colère. Dieu veut que ton âge spirituel corresponde à ta responsabilité spirituelle. Ton âge spirituel doit correspondre à ta responsabilité spirituelle. Amen. Il y a d'autres qui sont 2 ans, 5 ans comme toi, sont déjà les pasteurs. 2 ans, 5 ans, diriger les départements à l'église. 2 ans, 5 ans, ils ont déjà évangélisé plus de 200 personnes. J'ai dit évangéliser plus de 200 personnes. Ils ont seulement 2 ans dans la foi. Mais toi, tu as 5 ans dans la foi. 0 âme. 0. Personne n'a déjà donné sa vie au Seigneur passant par toi. Et ça ne te gêne pas. C'est que tu vas à l'église. C'est le voyage. Seigneur, bénis-moi. Il te bénit pour faire quoi? Dieu bénit pour le royaume. Il bénit les gens qui ont l'intérêt du royaume dans leur esprit, dans leur cœur. Seigneur, bénis-moi, je vais soutenir les gens à l'église. Seigneur, bénis-moi, je vais sortir ma famille dans la pauvreté. Mais quelqu'un qui dit que Seigneur, bénis-moi, ils vont voir. Ils m'ont abandonné, ils vont voir. Ils ne vont rien voir parce que Dieu ne va pas te bénir. Ils ne verront jamais. Et tu seras aigri. Ce sont ces personnes qui sont à l'église aigries. Quand quelqu'un témoigne, ils baissent la face, ils murmurent. Quand on parle de l'argent, ils ont commencé. C'est leur travail ici, demander l'argent. Mais si toi, tu ne connais pas demander l'argent, laisse ceux-là qui connaissent ce que l'argent fait demander l'argent. Oui, peut-être toi, tu ne connais pas. Parce que ton cœur n'est pas là-bas. Ton cœur, c'est que Dieu te bénisse seul. Dieu va te bénir pour la gloire du royaume. Amen. Chante ta façon de prier. Chante ta façon de demander à Dieu. Tu vas voir que les choses vont changer. Ta façon, ta condition va changer. Parce que ta façon de demander va changer. Ta façon de comporter à l'église va changer. Ton amène est loin. L'office mûr doit discerner la voix de Dieu. Amen. Quelqu'un qui est mature doit discerner la voix de Dieu. Ce n'est pas toutes les voix qui sont les voix de Dieu. Même si ce que tu écoutes est à ton avantage. Je vois l'onction pastorale sur toi. On voit l'onction pastorale sur toi. On n'a pas dit que tu es pasteur. On a dit qu'on voit l'onction pastorale. Judas avait l'apostolat, mais n'est jamais entré dans l'apostolat. Judas avait l'apostolat, mais n'est jamais entré dans l'apostolat. Ce n'est pas tout ce qu'on te dit que tu dois forcément mettre dans ton esprit. Il y a des choses que quand tu entends ça, que ça peut te rendre rebelle. Balais ça. Tu as compris? Tu te vois avec beaucoup d'argent. Si on te dit ça et que ça peut t'énerver, balais ça vite. Parce que si tu ne balais pas ça, ça va te déformer.
Au lieu d'attendre quand tu auras l'argent, toi tu vas croire que tu as l'argent. Et tu vas changer avec les gens à l'église. Je vois l'onction pastorale. Les gens sont déjà les pasteurs. On dit qu'on a vu. On n'a pas dit que tu es déjà. On a dit que tu as vu. Toi, tu fais déjà comme un pasteur. Ça ne va jamais arriver. Tu ne vas jamais entrer. Parce que tu es ancré dans les difficultés. Tu es ancré toi-même de te mettre les barrières. Jean 10, verset 27 dit quoi? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Dans cette génération, il y a beaucoup de voix. Voilà un danger. Danger. Ce que tu entends, ce que tu vois, c'est ça qui te fait. Ça te fait et ça te défait aussi. Alléluia. Il y a la voix des réseaux sociaux. Hein? Quoi, c'est la voix des réseaux sociaux? Pasteur Machilo. Quand ils vont passer Machilo. Aide. Papa, il est puissant, hein? Papa, il a la compassion, hein? Il a la compassion, tu étais dans son église. Toi, tu connais quelqu'un dans les réseaux sociaux. Tu l'écoutes dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est que tu écoutes dans les réseaux sociaux? C'est comme ça qu'il est. Ce n'est pas tout ce que tu vois dans les réseaux sociaux qui sont réels. Il y a beaucoup qu'on monte. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'immaturité à cause de ce qu'ils écoutent, à cause de ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux. Ça, c'est Mathieu, mon père spirituel. Je vais le suivre jusqu'à. Celui qui est là avec toi tous les jours, tu ne le suis pas. Mathieu a une grande église, hein? Mais deux. Tu vois la foule que Mathieu a. Va chez Mathieu, s'il va te connaître. Amen. Alléluia. Amen. La voix des réseaux sociaux. Il y a la voix des hommes. Je demande, depuis que tu es là-bas, mais je ne vois rien changer en toi, hein, petit. Et tu continues à aller là-bas dans l'église là. Je vois tes pasteurs avec les vestes tous les jours. Mais toi, tu es seulement là, en culotte. Mais ce n'est pas possible. La voix des hommes. Qu'est-ce que les hommes parlent? Qu'est-ce que tu entends des hommes? Ça peut te rendre immature. La voix des émotions. Oui, les gens émotifs. C'est bien. Mais l'émotion n'a pas sa place dans le spirituel. Amen. Tu vois papa gronder quelqu'un aussi. Pourquoi on lui parle mal comme ça? Lui aussi, c'est un être humain. Ce n'est pas un être humain. C'est une éducation qu'on donne. Mais toi qui es là-bas, l'émotion, ouais, comment on peut lui parler comme ça? Tu n'aimes pas la personne plus que celui qui le gronde. Toi, ton émotion, parce que tu as peur que ça t'arrive à toi. Ton émotion, ce n'est pas seulement par rapport à cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Les émotions. Ouais, on a grondé là-bas, hein? On a parlé fort à la chair. Est-ce que c'est Dieu qui parle là-bas aujourd'hui? Mais les émotions. Mais tu as oublié que Dieu parlait à la montagne. Le peuple juif a dit à Moïse que va dire à ton Dieu là que pardon. C'est comme ça qu'il te parle souvent qu'il arrête. On n'attribue pas une voix à un père ou à une mère. On ne dit pas à un père comment il doit te parler. On ne dit pas à un père comment et quand et où il doit te parler. Je parle ici. Non, on m'a mal parlé. Ne parle pas comme ça, je suis plein d'enfants. Je suis responsable, moi. La voix des hommes. Ou bien la personne reste tranquille. On lui suit derrière. Pourquoi on peut te parler comme ça comme un enfant? Celui qui n'écoute pas les blancs pour la correction ne peut pas évoluer. Nous tous, on reçoit les blâmes selon le niveau que nous sommes. Personne sur cette terre ne peut te dire qu'il ne reçoit pas les blâmes.
Tout le monde ici sur la terre reçoit les bâmes. Parce que chacun a là où il part se ressourcer. Il part pour apprendre. Il part pour être régressé. Si toi, tu n'as personne pour te régresser, tu as déjà tordu, il y a un problème. Chacun doit avoir son forgeron qui lui donne la forme. Amen. Je parle à quelqu'un. La voix des hommes. La voix de la peur. Les gens qui sont, c'est-à-dire qui donnent place à la peur dans leur vie. Ils n'osent pas. Chaque chose qu'ils vont faire, ils ont peur. Ils ont peur. Ah, Kaldiranton. Ouais, on va me voir là-bas. Ouais, je ne parle pas de l'évangélisation. Ouais, on va me voir avec la Bible. Tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un fils. C'est le comportement des enfants. C'est les immatures qui agissent comme ça. Amen. Que cela te libère au nom de Jésus. Amen. La voix de la pression. Les gens qui cèdent à la pression. La pression aussi, ce n'est pas seulement quand tu fais la pression. Hein. Non. Tu peux avoir un problème. Mais la solution tarde. Mais la recherche de la solution de ce problème ne doit pas te pousser d'aller faire ce que tu ne veux pas faire. Ce qu'on appelle la pression. Subir la pression. La voix de la pression. Que ça te libère au nom de Jésus. La voix de la chair. Tout ce que je viens de citer ici. Jean chapitre 10, verset dit quoi? Mes brebis entendent ma. Et ils font comment? Ce n'est pas la voix de la pression. Ce n'est pas la voix de l'émotion. Ce n'est pas la voix de la peur. Mais tu dois suivre la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit par rapport à ça? Voilà une situation. Au lieu de commencer à avoir peur, consulte d'abord celui-là qui est la source de la création. Celui-là qui est le meilleur enseignant. Celui-là qui te conduit pour connaître la vérité de cette pression. Parce qu'il y a des pressions que tu subis, sont des pressions démoniaques. Tu vas aller faire des prêts. Des prêts après, ce pourquoi tu as fait des prêts ne va pas aboutir. Tu vas entrer dans les problèmes. Tu vas aller faire des engagements, des alliances. Et après, tu vas te retrouver que tu t'es trompé. Et tu vas encore te retrouver seul. Mes brebis entendent ma voix. Chaque fois qu'un problème surgit, ne cède pas à la pression. Ne cède pas à la peur. Ne laisse pas que les hommes viennent te dire ce que tu dois faire. Mais écoute la voix de l'Esprit. Ton amène est loin. Ton amène est loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne vais pas finir mon enseignement parce que maman prophète acclame très fort le Seigneur pour l'arrivée de la femme de Dieu. Amen. Un fils apprend à dire, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et dis-toi que la prière, là, ce n'est pas un jour. La réponse, là, tu ne vas pas la recevoir un jour. La réponse, tu vas la recevoir dans l'état de maturité. L'état de maturité, c'est quoi? L'étape d'attente. Tu attends, tu écoutes. Amen. Seigneur, je veux reconnaître ta voix. Donc, dans ce problème, Seigneur, je veux reconnaître ta voix. Dans cette pression, Seigneur, je veux reconnaître ta voix. Pourquoi cette pression? Ai-je péché? Pourquoi cette pression? Y a-t-il une porte que tu veux ouvrir derrière cette pression? Parce qu'il y a des pressions qui suscitent les bénédictions, qui suscitent des connexions. Mais il faut comprendre, il faut attendre, il faut demander à Dieu. Amen. Alléluia. Jean 16, 13 dit ceci.
Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Alléluia. C'est pourquoi tu dois demander. C'est la voix. Le brebis entendre ma voix et me suivre. Dans toute pression, la maturité aimerait que tu ailles vers celui-là qui connaît tout la création. Il te dira la voie à suivre, la conduite à tenir. Amen, amen. Quelqu'un peut dire Saint-Esprit, ferme mes oreilles aux voix étrangères et ouvre mes oreilles à la voix du Père. Saint-Esprit, ferme mes oreilles aux voix étrangères et ouvre mes oreilles à la voix du Père. Au nom de, dernier point, et puis j'introduis la maman prophète. Quatrième point, le fils mûr est sensible aux instructions du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un qui est mature est sensible aux instructions du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit parlait aux apôtres et les entendait orientait dans leur mission. Amen. Il les parlait et il les orientait dans leur mission. Et il y a un département ici, sensible à l'intercession. Amen. J'ai souvent l'habitude de dire que les intercesseurs, on les appelle les sentinelles. La sentinelle, c'est quoi? La sentinelle, c'est celle-là ou celui-là qui a la capacité de voir au loin soit le danger, soit quelque chose de bon. Et quand il voit cette chose de loin, il apprête comment? Il apprête les gens avec qui ils sont. Pour qu'ils se préparent pour mieux recevoir la chose. Amen. Alléluia. Les sentinelles, les intercesseurs. La Bible dit le Saint-Esprit parlait aux apôtres. Parce qu'à l'époque, là, ils étaient comme les sentinelles. C'est eux qui avaient la direction, les orientations. S'ils entraient en brousse, le peuple entrait en brousse. Est-ce qu'il y a les intercesseurs ici? Est-ce qu'il y a les intercesseurs ici? Vous devez savoir le pourquoi, le comment. Les choses doivent se passer. Rien ne doit vous surprendre ici, là. Recevez cela au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est encore en train de parler. La question n'est pas seulement est-ce que Dieu parle? La question est est-ce que je suis suffisamment sensible pour écouter? Amen. Les gens disent que Dieu parlait comment? Est-ce que tu es disponible pour écouter? Est-ce que tu es sensible pour écouter? Dieu a parlé à travers les animaux, aux hommes à travers les animaux. L'âne a parlé à Baal. L'âne. Il dit même que si vous ne m'adorez pas, je vais susciter quoi? Des pierres. Donc Dieu veut vous faire comprendre que c'est notre sensibilité qui nous empêche de l'écouter, de l'entendre. Mais ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle. Amen. Amen. Le Saint-Esprit peut te dire, va. Il te dit, va. Ça dépend de ta sensibilité. Il te dit, arrête. Deux fois, tu écoutes même cette voix-là, mais tu n'es pas sensible à cette voix. Parce que à l'instant que tu es là, ce n'est pas ton avantage. À l'instant que tu es là, tu t'es déjà engagé, tu as décidé de faire ce que tu veux. Mais ce n'est pas que Dieu ne parle pas, il parle. Il dit arrête, il dit attends, il dit viens, il dit laisse. Il dit non. Quand il dit non, toi tu vois oui. Amen. Alléluia. Il dit, commence maintenant, c'est maintenant que tu as commencé. Tu dis non, j'attends comme Wang Lul. J'attends qu'il devienne d'abord pasteur pour commencer à gagner les âmes. Maintenant, je ne suis pas encore pasteur, donc je ne peux pas gagner les âmes. Qui t'a dit? On te dit donne,
Tu dis que je n'aime pas encore. Moi-même, je n'ai pas encore. Je vais donner quoi? On n'a pas dit donne parce que tu as. On a dit de donner parce que c'est la nature de Dieu. Dieu n'avait pas beaucoup de fils. Quand on parle du fils unique, Jésus-Christ est fils unique. C'est pas ça? Hein? Les Écritures l'appellent fils unique, non? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ça veut dire qu'il n'avait pas. Il avait seulement celui-là. Mais toi, quand on te dit donne, tu dis que est-ce que j'ai beaucoup? Le peu, c'est là, il doit donner ça. Dieu toi-même, tu vois. Surtout que tu dis même que Dieu toi-même, tu vois. Oh, tu oublies que lui, il avait seulement Jésus. Mais il n'a pas gardé Jésus. Il a donné Jésus. Deux fois, le Saint-Esprit te dit, donne. Voilà le problème qu'il y a à l'église, va donner, prends l'argent, tu donnes. Je ne suis pas seul dans l'église là. Tu commences à citer le nom, Nathanaël est là. Tel est là, tel est là. Pourquoi il ne donne pas? Moi, il ne donne pas. Il ne donne pas. On dit ici, oh, il faut payer, il faut aider l'église pour souvenir aux besoins des pianistes. Tu dis que je ne suis pas chantre. Je ne suis pas chantre. D'ailleurs, c'est toi qui es assis là. Toi qui es venu pour la première fois là que Dieu parle. Toi qui es venu que tu as le problème d'argent, c'est toi que Dieu parle. Nathan, ne crois pas que c'est celui qui est en ciel. Ah non, c'est toi. Il y a l'église à gérer. Tu dis que non, je viens d'arriver aujourd'hui. C'est toi. Tu ne viens pas d'arriver. Parce que la bénédiction ne va pas reconnaître que tu viens d'arriver. Et tu ne vas pas refuser la bénédiction parce que tu viens d'arriver. Pourquoi tu ne refuses pas les prières parce que tu viens d'arriver? Amen. Dis à quelqu'un donne. Apprends à donner. Apprends à donner ce que tu as. Même si c'est la seule chose que tu as. Amen. J'avais un fils. Un jour, il est venu donner les offrandes. Il a mis 500, il a mis 10 000. Mais il a confondu dans les poches. Là où Dieu met que 500, il a mis 10 000. Il vient donc, il donne l'offrande. Lui, il a prévu de donner 500 à Dieu. À sa surprise générale, il lance 10 000 dans le panier. Quand il parle, le culte finit bien, il constate que non, il a fait l'erreur. Il vient. Il dit que, Daddy, j'ai dit oui, j'ai commis l'erreur. J'ai dit laquelle? Il dit que vous voulez donner 500, mais il donne 10 000. J'ai dit que ce n'est pas une erreur, c'est une correction. Et tu veux faire comment? J'habite jusqu'à, j'ai dit que marche à pied. Bon, maintenant, tu veux que moi j'ai le problème avec Dieu. Dieu va me demander que c'est toi qui as mis dans le panier. Donc, je prends les offrandes que tu as données à Dieu. Je prends les 10 000, je dis à Dieu que j'ai commis l'erreur. Amen. Si tu étais à ma place, tu devais dire quoi? Tu devais avoir les émotions, non? Ouais, il va marcher à pied. Mais tu ne sais pas combien de fois l'Éternel lui a déjà dit donne. Mais ce soir-là, l'Éternel voulait lui faire comprendre que c'est lui qui gère les pensées. Il peut lui mettre une confusion. Et la confusion, c'était ce jour. Depuis le jour-là, il a appris à mettre l'argent dans l'enveloppe avant de venir donner. Maintenant, c'était que quand il donne l'offrande, il met dans l'enveloppe. Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Le fils obéit même lorsque l'instruction de Dieu n'est pas confortable. Écoutez, je vais sortir par là. Le fils obéit même quand l'instruction de Dieu n'est pas confortable. C'est-à-dire même si ça ne va pas selon tes attentes. Même si ça te met mal à l'aise. Même si ça t'indispose. C'est aussi ça être mature. De pouvoir supporter les instructions de Dieu. Tu veux voyager. La femme de Dieu te dit ne voyage pas. Tu dis maman non, c'est ma cousine directe. On a grandi ensemble. Direct. Maman dit ne pars pas. Tu dis ouais maman c'est un papa de la famille. Maman après tu sors. Maman sait que tu n'as pas voyagé. Quand tu prends toi ton cas. Tu dis car maman c'est la famille qui est restée là-bas avec toi. Tu vois, dès que tu viens là-bas, tu es bienvenu, non?
Tu veux aller, alléluia, oh, alléluia. Oh. Après quelques temps, tu commences à amaigrir. 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Je connais même. On t'a dit de ne pas aller au deuil. Mais on ne t'a pas dit pourquoi tu dois pas aller au deuil. Beaucoup attendent qu'on leur dise le pourquoi est-ce qu'on leur donne l'instruction. Surtout quand ce n'est pas confortable à ce qu'ils veulent faire. Ma fille laisse, c'est pas le moment de te marier. Papa, tu connais combien de temps j'ai pris pour le mariage? Ma fille laisse. Elle préfère quitter l'église. Aller se marier chez les catholiques. Parce que là-bas, c'est l'offrande seulement. Est-ce que là-bas, vous voulez marier? Oui, allez. Ouh. Maintenant, quand elle reste 1 an, 2 ans, 3 ans, les problèmes. Elle revient encore pas. Tu avais raison. Hein. Vraiment, il m'a laissé au carrefour. Dis-moi. Parce que l'instruction n'est pas toujours... Dieu ne va pas toujours te demander ce que tu veux. Il ne veut pas toujours faire comme tu veux. Si Dieu finit par faire comme nous voulons, nous serons déformés. Nous n'allons pas avoir ce que nous revient de gloire. C'est comme chaque parent ici. Quand il éduque son enfant, il ne demande pas à son enfant comment l'éduquer. Si tu demandes à l'enfant comment l'éduquer, il va te dire t'as moi. Quand tu dis à l'enfant comment l'éduquer, il va te dire papa, éteins la télé à minuit. Tu éduques l'enfant parce que tu veux lui donner ce qui est, tu penses lui transmettre des valeurs. C'est pourquoi tu le supprimes certaines choses. Il pleure. Mais ces pleurs ne doivent pas changer son bien-être. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est son bien-être. Mais lui n'a pas encore le niveau de comprendre ça. Et si toi, tu te tiens à ses pleurs, tu vas le déformer. Acclame très fort le Seigneur pendant que j'appelle maman prophète. Mets-toi sur tes 2 pieds, pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie, célèbre Dieu, célèbre Dieu, célèbre Dieu.